Ok, donc le son et l'image sont ok, je vous remercie pour ceux qui m'ont fait un retour. Donc le thème de la formation aujourd'hui ce sera MBD. Donc pour ma petite présentation personnelle, moi c'est Guénel Rabot, je suis formateur sur l'agence de Tours et Nantes notamment. Donc petit sommaire sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc MBD, on va commencer par parler un petit peu généralité, faire un tour d'horizon, histoire de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, on rentrera dans le vif du sujet avec les vues d'annotation, les captures, l'éditeur, l'assignation de propriété. On va voir comment on va pouvoir faire la passerelle en fait entre son modèle 3D et son PDF qu'on va chercher à créer, le choix des nomenclatures également, et je ferai une rapide présentation de comment on crée en fait un modèle de PDF. Donc vous verrez que tout ça en fait c'est globalement assez simple, et on terminera par une session de questions. Donc au niveau des généralités, donc pareil, hein, au niveau des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, Donc là, il y a un petit retour qui me dit qu'il y avait quelqu'un qui parle à côté de moi. Donc effectivement, il y a quelqu'un à côté de moi. Je lui ai transmis l'info pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas vraiment à vous manifester si s'il y a des choses qui vont pas sur le son ou l'image. J'essaye de jeter un œil aux questions. Je les retraiterai à la fin, mais je jette un œil quand même de temps en temps s'il y a des trucs qui vont pas. Donc je vous en remercie. Donc pour les généralités, donc SolidWorks MBD, donc ça veut dire modèle, base, definition, et donc on va chercher, ça va être de la définition basée sur le modèle. Donc le PDF en fait qu'on sortira au final, ça va ressembler à quelque chose dans ce goût-là, ça pourra être totalement modifiable, personnalisable, etc. etc. On pourra faire des PDF à partir des pièces, ou des mises en plan, des assemblages. Le but est justement de passer outre la mise en plan et ne se baser que sur la 3D. Donc on reparlera de tout ça également à la fin, mais juste pour le présenter rapidement, on a différentes vues qu'on pourra choisir, et à l'intérieur de cette fenêtre-là, on pourra faire tourner le dessin, etc., pour aller même reprendre des nouvelles codes ou insérer des annotations, etc. Donc c'est vraiment un PDF en fait interactif, un outil de communication qui vous permettra de remettre des commentaires ou même de récupérer des propriétés qui viennent de la pièce ou de l'assemblage. Donc voilà, c'est une solution de fabrication hors mise en plan au travers un PDF 3D. Au niveau de l'historique, donc ça a apparu en 2015 et ça fait l'objet d'une licence indépendante. C'est pas intégré dans quelconque niveau de licence SolidWorks standard Pro Premium, c'est une licence complémentaire à acquérir. Au sein de l'interface SolidWorks en lui-même, en fait vous allez avoir un nouvel onglet. Hein. Là je l'ai un petit peu tassé pour qu'il rentre dans ma présentation, mais vous avez un nouvel onglet qui va resynthétiser en gros toutes les commandes que vous allez avoir à disponible avec MBD. Donc en fait on retrouve déjà pas mal de choses qui étaient déjà existantes avec les annotations d'ImExpert. En gros, toutes les annotations que vous voyez là sur mon image sont des annotations d'ImExpert, mais on pourra aussi mettre des annotations classiques ou même récupérer les codes du modèle. Et donc les petits boutons ici pour publier au PDF 3D, et également la publication et drawing, et un accès ici pour l'éditeur. Voilà. Les différentes, la présentation, on va dire vraiment très générale. Donc, je vais rentrer après un petit peu plus dans le vif du sujet au travers une présentation dans un premier temps avec une pièce. Donc là sur cette image là on voit en fait des codes d'ImExpert et également des codes d'annotation. Je vais vous ouvrir ce truc là, cette pièce.
et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne les vues d'annotation, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc les vues d'annotation, on pourra en créer en fait autant qu'on en a besoin. Par défaut, dans SolidWorks, sur toutes vos pièces, vous avez ce dossier vue d'annotation qui est ici. Alors si toutefois vous ne le voyez pas, ce dossier vue d'annotation, c'est tout simplement parce que dans votre arbre, ici au niveau des objets cachés, les vues d'annotation ne sont pas actives. D'accord. Donc ici, il faudra bien se mettre sur montrer. Donc des vues d'annotation, comment ça va fonctionner? Les vues d'annotation, ça va regrouper en gros toutes les codes que vous allez bien vouloir poser sur la vue d'annotation active. Donc ici, j'en ai plusieurs vues d'annotation. Voilà. Autant que vous en allez avoir besoin, vous allez pouvoir en créer autant que vous en voulez et mettre toutes les codes que vous voulez sur ces différentes vues. Des vues d'annotation, vous pouvez en créer vraiment très librement. Ici, insérer une vue d'annotation, vous la nommez et puis vous tout simplement validez. Ça vous fera une nouvelle vue d'annotation. Dans cette vue d'annotation, vous êtes capable de remettre soit des codes d'ImExpert ou des codes du modèle. Voilà. Exemple, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre là-dessus? Cacher, montrer les différentes vues, donc les différentes vues qu'on a sur notre modèle ici. Donc là en fait il y en a plusieurs qui sont actives. Si j'ai envie de cacher celle-ci, celle-ci elle est active, donc je ne peux pas la cacher, mais si je me mets sur une autre, là celle-ci on voit que par défaut elle s'est cachée. Si je vais encore sur une autre, elle en fait elle est, on la voit toujours, elle n'est pas active, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire en termes de cotation, etc., ça va venir s'insérer dans celle-ci, mais je vois quand même ce qui a été fait dans celle-là. Si je veux le cacher, tout simplement vous cachez la vue via un clic droit, et même principe sur toutes les vues en fait que vous avez potentiellement créées. Possibilité également d'intégrer les codes du modèle de d'ImExpert, comme je vous l'ai précisé. Alors les codes du modèle, en fait, il faut tout simplement les retrouver. Ici, je pense qu'elles sont déjà montrées, celles-ci. Cacher toutes les cotes. Si je les remontre. Voilà. C'est cette cote-là ici qu'on voit sur ce dessin-là. Donc on est vraiment capable de cacher ou remontrer les codes de son modèle sur les différentes vues. On est aussi capable de les transférer, ces cotes. Si je reviens sur... je vais prendre par exemple la cote 214 ici. Je vais la cacher, celle-ci. Sélectionner la vue d'annotation dans le clic droit et on va pouvoir lui dire en fait je préfère que cette cote là je la vois sur une autre vue, donc je vais la passer sur back. Donc on voit en fait qu'elle disparaît de cette vue d'annotation top et je vais la retrouver quand je serai sur back. Donc on est vraiment capable après de se redéfinir ces différentes vues d'annotation. Donc l'intérêt de ces différentes vues d'annotation, après ça va vous servir dans la construction de votre PDF. Toutes les vues d'annotation que vous avez créées, vous allez être capable de les créer après, enfin de les capturer dans le PDF 3D. Donc pour capturer vos vues, ça va se passer en 3 étapes. La première étape déjà ce sera d'accéder à l'onglet vue ici, vue 3D, après vous allez capturer votre vue, et une fois que la vue sera capturée, vous n'aurez plus qu'à choisir quelle vue d'annotation vous voulez afficher dans cette capture. Également, on aura le choix de la configuration et de l'état d'affichage. Donc concrètement, comment ça se présente? Ici, vous avez en bas modèle, c'est votre construction, et vous avez ici vue 3D. Donc la vue 3D, donc là j'en ai déjà plusieurs qui ont été que j'ai créées. Ces 3 vues là, donc on pourra après également s'en servir comme bascule en fait, si on a envie de revenir directement sur une vue ou sur une autre, on peut directement double-cliquer dessus. Si vous avez envie d'en créer une nouvelle, vous avez ici la capture
Vous avez donc une interface qui s'ouvre et vous choisissez quelle vue d'annotation vous voulez voir dans la capture que vous êtes en train de réaliser. Voilà. Avec également le choix de la configuration et de l'état d'affichage si vous en avez fait. Donc, par exemple ici, si j'ai envie de voir ça en mode coupe, je choisis la coupe et je vais en fait venir capturer la vue sur ce principe-là avec également aussi l'état d'affichage. Et vous validez. Ça vous fait votre capture, aussi simplement que ça. Avec le petit bouton de mise à jour ici au besoin. Donc je les ai toutes mises à jour pour qu'elles soient toutes sur la même couleur. Donc voilà pour le principe de création des vues en fait. C'est globalement vraiment assez simple et assez convivial. Il n'y a pas de grosses difficultés là-dessus. L'éditeur de modèle, donc ce que vous allez pouvoir en fait personnaliser de façon à créer et personnaliser ce que vous allez avoir en sortie, ce que je vous ai montré au début, ce que vous allez avoir en sortie ici, vous êtes capable en fait de complètement l'éditer. Cet éditeur de modèle, on va l'ouvrir et je vais vous représenter un petit peu tout ça en direct. Donc le petit bouton d'éditeur, il est ici en fait. Vous avez déjà des modèles qui sont donnés par défaut à l'installation. Qui devrait me charger une page. Alors, mon éditeur. Je comprends pas pourquoi mon éditeur ne se lance pas. L'éditeur, normalement, c'est vraiment une fenêtre à côté qui s'ouvre, celle que je vous ai mis ici sur mon PowerPoint. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se lancer. Donc en attendant que ça redémarre, l'éditeur, tout simplement c'est du glisser-déposer en fait. Vous avez différents onglets ici et au niveau de la construction vous allez pouvoir définir une zone de texte, une zone de vue, une zone pour des petites vignettes. Tout ça en fait c'est ce qu'on retrouve là-haut. J'aimerais bien vous présenter.
Il ne veut vraiment pas. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Désolé, là je ne vais pas pouvoir vous le présenter. Je regarderai plus tard s'il veut bien se relancer. Je vous ferai un post sur le guide 3D au travers le résumé que je vais faire de la formation. Voilà pour cet éditeur de modèle. Donc je vous en reparlerai au travers un billet de blog. Désolé. Au niveau de l'assignation des propriétés, donc comment ça va fonctionner pour pouvoir avoir dans votre comment dire, votre formulaire ici la propriété qui vous intéresse. Donc en fait les propriétés MBD, quand on insère du texte, on récupère cette fenêtre là. Donc cette fenêtre là, en fait tout simplement il faut associer mot pour mot la propriété personnalisée à votre propriété personnalisée que vous avez au niveau de votre pièce. Et à partir de ce moment-là, si vous avez directement mappé les bons noms avec les bonnes propriétés, le remplissage des champs sera automatique. Donc, je vais vous le remontrer quand on va créer le PDF, que sur mon modèle, j'ai vraiment prédéfini ces éléments-là, et du coup, le remplissage des champs va être automatique, puisque donc ma propriété matériaux que j'ai indiqué au niveau de mon champ dans la propriété MBD, donc ce sera cette icône-là, il y a différents niveau de propriété pour mettre des commentaires, des propriétés perso ou du texte statique. Même principe en fait pour les nomenclatures. On va en reparler après, pareil avec un exemple sur l'assemblage, mais ce sera le même principe. Il faudra dans votre 3D insérer des nomenclatures, autant que vous en voulez, vous pouvez en mettre plusieurs, c'est pas gênant. Et ces différentes en fait nomenclatures que vous allez avoir placées dans votre 3D, vous pourrez après les choisir pour les insérer dans le PDF. Donc au niveau de la création du PDF pièce, donc ça devrait marcher, je vais pouvoir vous le représenter. Je vais retourner dans SolidWorks. Donc pour la création du PDF, c'est à ce niveau-là en bas. Il faut choisir quel modèle vous voulez. Donc ici, moi, j'en ai plusieurs. Je vais prendre celui que j'ai préparé pour les pièces. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez très bien en avoir qu'un seul ou en faire plusieurs, comme j'ai fait ici, moi, sur mon exemple, avec des modèles pièces et des modèles assemblage, si vous avez des propriétés différentes ou des constructions différentes. Pour le modèle pièce que j'ai préparé ici, donc comment ça se présente, il faut tout simplement choisir les vues que vous voulez insérer dans votre PDF 3D. Vous pouvez en avoir créé plein et au final vous dire en fait je vais en mettre que 2, ce sera suffisant. Donc tout simplement il faut les sélectionner, celles que vous avez besoin. Donc ici je vais prendre la front également et les vues, pourquoi pas par défaut. Voilà, à choisir. Une petite flèche suivant ici, et c'est ici qu'on va pouvoir constater les champs de sortie avec les propriétés personnalisées. Donc ici en fait, le nom de mes propriétés dans MBD, je les ai appelés clients, etc. Et je retrouve mes différentes propriétés qui appartiennent à ma pièce. Mais comme j'ai mappé les bons noms, il les a déjà retrouvés avec les bonnes valeurs évaluées. Donc si vous avez fait parfaitement ce travail de mappage de données à ce niveau-là, il n'y aura pas besoin d'aller les repointer. Ça c'est plutôt intéressant. Et après vous validez et du coup vous allez avoir votre PDF 3D avec les différentes vues qui va se créer.
Donc voilà pour le PDF créé, donc je vais tout simplement approuver là pour que je puisse récupérer mes différentes vues. Donc le PDF 3D en fait, hein, vous pouvez tourner autour et tout simplement revenir après sur les différentes vues que vous avez. Donc après voilà, il faut se balader dessus, etc. etc. Donc il y a pas mal d'options là-haut, avec également la possibilité de reprendre des mesures. Donc si jamais vous vous rendez compte, enfin que l'utilisateur qui reçoit le PDF, il lui manque une information, il est très bien capable d'aller reprendre des mesures directement sur le PDF 3D. Toutes vos vues que vous avez à avoir créées, il n'y a pas de limite en fait. Ici, ça se présente comme ça et du coup, vous choisissez les différentes vues que vous avez. Donc on retrouve bien la matière ici que j'avais définie et la matière, enfin la masse et la matière, avec d'autres infos que j'avais aussi mis sur mon modèle. Cette case commentaire, en fait, c'est une case que j'ai définie, pareil, dans le formulaire, mais c'est une case libre dans laquelle on peut taper n'importe quoi en tant qu'info. Voilà. Donc on est vraiment capable de venir rajouter des informations. Ça peut vraiment servir d'outil de communication, parce que si vous l'enregistrez après, ce sera présent dessus. Donc voilà pour ce premier PDF 3D au niveau de la pièce. Et j'avais préparé également un autre exemple au niveau de l'assemblage. Ça c'est les propriétés. Et donc au niveau de l'assemblage, ça va se présenter globalement sur le même principe, où il va falloir créer ses vues, les capturer, etc. etc. Je vais vous ouvrir mon exemple. Oui, je vais fermer. Donc le modèle d'assemblage que j'ai préparé, c'est celui-ci. Donc après, vous pouvez très bien avoir des éclatés, là aussi des configurations, des états d'affichage, autant que vous en voulez, c'est pas un problème. Ici, j'en ai mis deux des nomenclatures que j'ai insérées, tout simplement avec ici tab nomenclature. Après, vous pouvez récupérer tous les modèles que vous avez créés, il n'y a pas de problème. Donc j'en ai mis deux, c'est juste pour l'exemple. Après, vous n'en avez pas forcément besoin de deux, mais vous en avez besoin au moins d'une. Si dans votre formulaire que vous avez créé, vous avez demandé à ce qu'il y ait un champ de nomenclature, eh bien il faudra que la nomenclature soit présente sur le 3D pour que ça fasse là encore le lien avec le PDF 3D. Donc différentes vues que j'ai capturées, rien d'exceptionnel sur cet assemblage. Vous pouvez aussi remettre des cotes. Alors nouveauté sur 2016, dans la partie MBD, ils ont fait retomber la possibilité de mettre des cotes d'IMExpert. Avant 2016, la cotation d'IMExpert c'était réservé aux pièces. Jusqu'à 2015, on ne pouvait pas mettre de cotation d'IMExpert au niveau d'un assemblage. Donc en 2016, ça c'est faisable. Donc libre à vous après de mettre toutes les annotations, les notes, les cotes, etc. que vous voulez. Et donc au niveau de la création du PDF, on va retrouver exactement la même présentation avec le choix du formulaire. Donc ici, je vais prendre celui qui est dédié à l'assemblage. Donc la seule différence, c'est que j'ai mis un champ de nomenclature ici, mes différentes vues que je veux capturer, des ciseaux, etc., etc. Une petite flèche suivante, comme tout à l'heure, et l'assignation des propriétés. Donc là encore, mes propriétés que j'ai soit dans un formulaire ici, ou de façon plus générale, ou peut-être avec PDM pour ceux qui en sont équipés, vous les retrouvez à condition que ce soit bien mappé sur le même principe que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure ici. Et le champ de nomenclature, donc ici, je vais fermer ça, le champ de nomenclature, si vous en avez plusieurs,
comme c'est mon cas. Alors pourquoi il me le propose pas? Ils sont bien là, mes nomenclatures. Voilà, ici j'ai accès donc à mes deux nomenclatures disponibles. Donc je choisis celle que j'ai envie de voir dans mon PDF, et puis après je choisis tout simplement s'il y a des colonnes que je ne veux pas voir apparaître. Donc ça c'est ma nomenclature 3 et la nomenclature 4 qui est en dessous. Alors vous pouvez aussi les renommer, hein. Là je ne l'ai pas fait, mais si vous les renommez dans l'arborescence, les noms retomberont ici. Les propriétés, ok, et une petite case à cocher, alors pour que les vues d'annotation ne retombent pas dans les vues de PDF, d'accord, exclure de la vue d'annotation. Une fois que vous avez réglé tout ça, il ne vous reste plus qu'à valider. Voilà pour la construction de mon PDF 3D au niveau de mon assemblage. Rien de plus particulier, donc vous récupérez votre nomenclature avec les différents éléments et les différentes vues ici sur le même principe qu'une pièce. Donc là on voit la nomenclature, mais ici elle n'est pas présente. Voilà, et les mêmes outils que tout à l'heure avec la mesure, etc. etc. Donc voilà pour cette petite présentation, une petite zone de commentaires que j'ai mis sur le même principe que celui de la pièce. Voilà pour tout ça. Alors qu'est-ce que j'aurais oublié par rapport à ma présentation? Création du PDF, l'assignation des propriétés, le choix de la nomenclature. Donc voilà pour un petit tour général de cette interface. Donc désolé pour la partie formulaire, je peux toujours essayer de le relancer. Je vais lire vos questions, n'hésitez pas à en rajouter. Je vais regarder ce qu'il y a et je reviendrai vers vous tout de suite après. Une première question ici sur les vues de mise en plan, cassure. Alors en fait on n'utilise pas du tout les vues de mise en plan, donc la cassure, on l'a, elle est disponible dans MBD, enfin même dans Solidor général, il me semble que c'est pas une spécificité de MBD, mais on est très bien capable de faire des cassures sur son modèle, à condition qu'il ne soit pas en éclaté, mais on a accès à ici une vue de cassure. Si vous avez envie de faire des cassures sur votre 3D, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, après faut le régler, mais c'est pas insurmontable. Ouais, j'ai fait une petite cassure sur mon dessin, et libre à moi après de recapturer cette vue de cassure. Donc ça marche aussi sur les pièces, il n'y a pas de souci. Est-ce que je l'ai fermé ma pièce? Oui.
On peut aussi faire de la cassure au niveau d'une pièce. Le principe reste le même. Pour la question comment définir les propriétés utilisées dans le champ de texte, bah là ici, je vous l'ai montré sur ma présentation, mais j'ai pas pu accéder au formulaire. Tout simplement ici en fait le champ de texte que vous allez pouvoir paramétrer dans MBD, bah, si vous lui indiquez que la propriété perso elle a le même nom que celle qui est existante dans votre propriété SolidWorks, ça se fera de façon complètement transparente. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous paramétrez bien votre éditeur à ce niveau-là avec les différentes notes. Ici, l'espace réservé pour mes propriétés, c'est celui que j'ai réglé ici. Voilà, et à partir de ce moment-là, bah, du coup, ça se remplit complètement automatiquement. Il faut juste avoir des modèles en adéquation avec sa 3D. C'est un petit peu le même principe qu'avec les mises en plan du coup et vos différents fonds de plan. J'ai pas de nouvelles questions, hein. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez d'autres interrogations sur le sujet. J'essaie de relancer mon SolidWorks pour l'accès au formulaire. Voilà. Comment choisir les cotes à afficher? Il faut travailler en fait dans votre arborescence ou sinon les reposer avec DimExpert. Je vais revenir sur la pièce ici. Les codes que vous voulez afficher, soit vous les reposez, soit dans votre arborescence ici, vous pouvez cacher ou montrer les codes. Montrer les codes des fonctions ici au niveau du dossier d'annotation. Il faut cocher montrer les codes des fonctions et à partir de ce moment-là, bah, vous pouvez trier dans l'arborescence les codes que vous voulez cacher ou montrer en fait, hein, tout simplement. Ici, si je cache ce qu'il y a là-dessus, ce que j'ai accès à cacher, voilà, ici dans le clic droit, j'ai caché toutes les codes. Donc sur cette fonction-là, j'ai un diamètre 12. Si je dis cacher toutes les codes, le diamètre 12 a disparu. À l'inverse, je remonte toutes les codes. Et j'ai en fait mon diamètre 12 qui est actif dans la vue d'annotation active, à savoir celle-ci. Donc voilà en gros comment on peut faire pour réafficher toutes les cotes. Alors après à savoir que si les annotations là vous n'en avez pas besoin dans l'œil hein, ou dans les lunettes pour ceux qui utilisent 2015, vous pouvez très bien les cacher sans forcément ici désactiver les codes des fonctions, les annotations, les codes de référence d'ImExpert, etc. etc. Voilà.
Les vues d'annotation ne servent donc qu'à la mise en plan MBD. Non, vous pouvez aussi les retrouver dans les mises en plan 2D classiques. Les vues d'annotation servent à plein de choses. Même si vous n'avez pas MBD, vous pouvez vous en servir pour travailler et afficher des cotes dans certaines vues. Les vues d'annotation, en gros, c'est un petit peu l'équivalent des états d'affichage, mais pour la partie cotes et notes. Voilà, en gros. Les états d'affichage, vous allez cacher, montrer des esquisses ou des pièces, suivant si vous êtes en train de travailler dans un assemblage ou une mise en plan. Avec les vues d'annotation, vous allez pouvoir faire la même chose, mais au niveau des codes et des notes. Voilà à quoi servent les vues d'annotation. Et c'est pas spécifique à MBD. MBD les utilise, mais c'est général à SolidWorks. Bon, le formulaire veut vraiment pas se lancer, je suis désolé. Je ne réussis pas à afficher les codes des fonctions. Vérifiez bien que dans votre dossier d'annotation, là-haut, là, dans le clic droit, vous ayez bien montré les codes des fonctions qui soient cochés. Ça peut venir de ça. Ce truc-là n'est pas coché par défaut. Donc si vous ne cochez pas, vos codes de fonction par défaut n'apparaissent pas. C'est fait. Après, si vous faites un clic droit sur l'une des fonctions, vous avez peut-être toutes les codes qui sont cachés par défaut, il faut les montrer, ou l'inverse. Là ici, si je cache toutes les codes, ça me cache toutes les codes, et je fais montrer toutes les codes, ça me remonte toutes les codes. Je suis dans un assemblage. Il n'est pas dit qu'on puisse récupérer les codes au niveau de l'assemblage. Je vais essayer, on va voir. Montrer les codes des fonctions. Ouais, donc moi ça affiche bien. Maintenant c'est un peu le chantier. Je pense qu'il faut retravailler tout. Là en fait c'est général, hein, montrer les annotations. Si vous faites montrer les codes des fonctions, ça va être de toutes les fonctions, de toutes vos pièces. Là on se rend rapidement compte que c'est illisible. Je pense qu'il faudra mieux recréer des codes indépendantes à ce niveau-là, hein. Moi je les ai mis ici, des petits boutons pour recréer des codes de mesure ou des codes de positionnement, etc. etc. Dans un assemblage, j'avais travaillé avec les codes des fonctions, ça me semble un petit peu compliqué. Et sinon, il faut retravailler les fonctions ici et lui dire, bah, en fait, ça, faut les cacher. Est-ce qu'on a l'accès? Non, même pas. Cacher toutes les codes, ouais, il faut travailler vraiment fonction par fonction et dire, bah, en fait, ces codes-là, je les veux pas.
pour n'en garder qu'une seule. Donc ça me paraît assez fastidieux comme travail au niveau d'un assemblage, surtout si vous avez plein de pièces, parce que lui il les affichera toutes. Donc il vaut mieux recréer des codes de positionnement ou autres manuellement. Ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. J'ai ma code de positionnement ici. Bon, après, faut la régler avec les différentes annotations, les tolérances, etc., etc. Bon, après, tout ça, c'est toujours le même principe. Ça appartient à votre modèle. Je pense qu'il vaut mieux travailler comme ça. J'ai pas de nouvelles questions qui m'arrivent, n'hésitez pas à vous manifester, il y a encore un petit peu de participants ici, donc je vais rester encore un petit peu avec vous. L'éditeur ne veut décidément pas se lancer. Bonjour, désolé, je suis arrivé très en retard. Alors la formation touche à sa fin, hein. Là, je suis sur la partie des questions. J'ai pas de nouvelles questions. La formation sera republiée. Est-ce possible de montrer comment remplir un cartouche? Alors sur cette partie de remplissage de cartouche, en fait, par rapport aux propriétés que vous allez faire, à la construction que vous allez faire dans votre MBD, donc si je reviens sur ma construction, ici en fait un formulaire MBD, il faudra se le construire si vous voulez vous faire un champ de cartouche. Libre à vous de vous faire un champ de cartouche et de l'organiser un petit peu comme vous voulez. Et le remplissage des propriétés, ça va fonctionner sur le même principe que pour les mises en plan. Vous allez insérer dans votre éditeur autant de notes que vous allez bien vouloir en utiliser, donc des champs de texte en fait. Et ces champs de texte, pour les régler, si vous les mettez exactement le même nom que ce que vous avez au niveau de vos propriétés SolidWorks, les champs de cartouche se rempliront de façon complètement automatique. Comment accéder au tableau de propriété de SolidWorks? Le tableau de propriété de SolidWorks, vous l'avez en haut. Touc. Sur SolidWorks, vos propriétés SolidWorks sont ici. Propriété du fichier ou dans fichier propriété, suivant les préférences. Propriété ici. Voilà.
Je sais remplir les propriétés, mais lors de la création du cartouche, ça ne se remplit pas tout seul. Ouais. Dans vos cartouches, alors là c'est plutôt sur la partie mise en plan du coup. Je peux vous montrer ça rapidement. Dans vos cartouches, il faut associer les propriétés aux bonnes... Enfin, il faut associer les notes aux bonnes propriétés, en fait, tout simplement. Quand vous êtes dans votre fond de plan, les différentes notes que vous mettez ici, il faut les lier avec le bouton que vous avez ici aux propriétés qui sont présentes dans votre modèle. Donc, je retrouve ici toutes mes propriétés pièces, en fait. Enfin, assemblage pour ce cas-là. Voilà. Donc là, il m'a gardé l'autre à côté parce que tout simplement cette note est composée de deux notes, si j'en ai qu'une. Pour l'assemblage, ici, j'ai mis une notation dans ma 3D de voir nomenclature. Si je vous mets un autre exemple et que je reprends un numéro de plan, nom du fichier, voilà. Ok, donc c'est en utilisant ce petit bouton là que vous allez retrouver toutes vos propriétés de mise en plan, et après il faut donc enregistrer votre fond de plan pour ne pas le refaire à chaque fois. Enregistrer le fond de plan. Donc le but de MBD, c'est très clairement de passer outre ce processus de mise en plan pour utiliser un PDF 3D qui soit interactif, sur lesquels on peut aller chercher différentes informations ou même récupérer des mesures, mettre des notes, etc. etc. C'est vraiment quelque chose d'interactif plutôt qu'une mise en plan assez rigide. Une fois que ça a été fait, si on veut remettre une note, etc., faut repasser par le bureau d'études, passer des coups de fil, etc., etc. L'idée là, que ce soit vraiment interactif. J'ai Solid 2014. Alors pour info, MBD déjà ça a été créé en 2015. Donc pas de possibilité d'avoir MBD. Et MBD, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça fait l'objet d'une licence complémentaire. C'est pas intégré dans quelconque niveau de licence en fait, que ce soit pro, standard, premium, il faudra repasser par une licence indépendante. N'importe qui peut la noter, ce PDF 3D. Si vous avez défini dans votre formulaire, comme je l'ai fait sur le mien ici, un champ de commentaires, une zone PDF, en utilisant cette icône là. Quand vous créerez vos notes, et bien cette zone de notes, c'est une zone de notes que je retrouve sur mon PDF. Je l'ai fermé. Cette zone de notes ici, n'importe qui y a accès à partir du moment où vous l'ouvrez. N'importe qui peut taper ce qu'il veut dedans.
La formation va toucher à sa fin, j'ai pas de nouvelles questions qui m'arrivent, beaucoup se déconnectent, donc bah, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée et un bon week-end. À bientôt pour une prochaine session sur le guide 3D.